Je m'appelle Wibi Kaïchouko Jackson. Je suis le membre fondateur de la Fondation Gisèle Mfayonge. Je voulais parler par rapport aux difficultés que traverse la Fondation, mais je vais m'atteler sur le plan administratif et deuxièmement, je vais m'atteler sur le plan aussi organisationnel de notre centre. Premièrement, je voulais commencer sur le plan administratif. Bien sûr que nous avons pris cet engagement d'aider les enfants orphelins, mais Fondation Gisèle Mfayonge s'est habitée à des difficultés énormes par rapport aux questions administratives. Nous avons, tel que les membres venaient de le dire, les membres qui travaillent mais avec un cœur là, compatissant avec les enfants, mais jusqu'à présent qui travaillent dans les bénévoles. C'est-à-dire que la fondation est là, personne n'est payé, mais seulement nous voulons compatir avec les enfants. On a tant de difficultés, trouver même des papiers sur lesquels on peut saisir même ou écrire les PV de la réunion, c'est difficile. C'est pour cela que nous pouvons faire appel à toute personne de bonne volonté, toute personne de bonne foi de venir en aide de la Fondation Gisèle Mfayonge pour nous aider en fait que nous puissions nous organiser sur le plan administratif. Nous avons en tout cas des difficultés et tel qu'on a dit, la salle dans laquelle nous nous retrouvons, c'est une salle qui a été dotée par les pasteurs, mais jusqu'à présent, on a besoin d'un bureau digne de son nom, un bureau qui peut être bien équipé, là où nous pouvons passer nos affaires courantes. En ce qui concerne notre centre, Fondation Gisèle Mfayonge a organisé un centre d'accueil des enfants orphelins, où nous avons des critères pour mettre les enfants. Nous avons des enfants de 1 année, 2 ans, 3 ans, voire même jusqu'à 13 ans. Mais vous trouverez qu'il y a les enfants qui ont atteint l'âge scolaire, mais jusqu'à présent qui n'étudient pas. Ils ont dépassé l'âge. Comme la Fondation n'a pas les moyens pour scolariser ces enfants, c'est pour cela que nous lançons même l'appel aux personnes de bonne volonté d'avoir assisté la Fondation en fait de prendre en charge les enfants. Car nous avons la mission de soutenir ces enfants, nous avons la mission de prendre en charge ces enfants sur le plan éducatif, sur le plan sanitaire, sur le plan psychosocial, voire même sur le plan alimentaire. Mais nous avons des difficultés énormes par rapport à la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, si vous arrivez dans les centres, vous trouverez, il y a les enfants qui ont déjà atteint la kwashiorkor. Parce qu'ils mangent, donc ils ne mangent pas selon les normes. Vous trouverez un enfant qui mange une fois la journée, soit il a manqué de la bouillie le matin, il attend manger à 21h. Pourquoi donner la nourriture à 21h? Pour tenter de voir si peut-être l'enfant peut se retrouver encore demain matin en ayant encore quelque chose dans l'estomac. Et là, ce sont des difficultés que nous traversons. C'est pour cela que nous appelons des personnes de bonne volonté à nous assister. Si on demande même à notre logisticien, il vous dira que même trouver un stock de 20 kilos de la farine de maïs, c'est très difficile. Parfois, on envoie des mamans au petit marché pour acheter en détail des choses là, du sel. Mais si une fois on a des organismes internationaux, des organismes nationaux, pour venir en aide la Fondation, on peut surmonter toutes ces difficultés auxquelles nous traversons. On a besoin d'un chat. Et les chats là, on peut soit y mettre des légumes qui peuvent nous aider à alimenter nos enfants qui souffrent aujourd'hui de la malnutrition. Et c'est un problème déjà que nous avons dans les centres. Nous avons aussi des problèmes sur les plans sécuritaires. La maison dans laquelle habitent les enfants n'est pas en tout cas viable. Et là, nous avons même honte, nous avons des difficultés à bien sécuriser les enfants. Et vous allez être d'accord avec moi, les problèmes que nous avons au Congo, les problèmes de kidnapping,
vous trouverez que vous êtes parti, à rentrer, vous allez trouver l'enfant est enlevé, on ne sait pas là où on peut trouver l'enfant. Et tout ça, c'est parce que notre centre n'est pas sécurisé. C'est pour cela qu'on a l'envie de construire notre centre avec des matériaux durables pour que les enfants soient bien sécurisés. C'est pour cela que nous vous appelons. Nous avons seulement Maman Gisèle Mfayonge avec son petit il se débrouille, il se démène pour que les enfants puissent trouver à manger. Trouver les médicaments, c'est très difficile. Vous trouverez, on a parlé même le cas de l'enfant qui était tombé malade, mais malheureusement, paix à son âme, il a rendu l'âme parce qu'on n'a pas eu vraiment des moyens suffisants pour faire soigner l'enfant dans des grands hôpitaux. Une fois nous trouvons des personnes qui peuvent nous doter ou soit nous doter de fournitures médicales, ça peut nous aider. Le centre jusqu'à présent n'a pas même une pharmacie, une petite pharmacie, là où on peut trouver même des médicaments. Et cela, ça crée un problème. Nous allons chaque fois aux différentes pharmacies, on achète des comprimés de 200 francs, des comprimés de 300 francs. C'est parce qu'on n'a pas les moyens. Mais une fois on allait avoir les moyens, on pourrait avoir notre pharmacie dans les centres qui peut aussi nous aider à bien soigner nos enfants. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la Fondation Gisèle Mfayonge. On a tant de difficultés, mais nous sommes sûrs et certains qu'avec l'aide du Seigneur, qu'avec les concours de tout le monde, nous pouvons vraiment faire quelque chose pour l'intérêt de ces enfants. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Dada Gisèle, who continue to assist orphans. Aendelee na kufanya mema kama haya. Asante. And she may continue to do that, this goodness. Au mayatima wawili ambao walioniachia, sina mbele na sina nyuma ili niweze kawasaidia, lakini huyu dada Gisèle amejitoa kabisa kwa ajili ya kuwashughulikia kimasomo, kimavazi, kichakula na yote. Nasema asante. These two children orphans who have been left by me, by seeing I don't have nothing which I can be fed these children with, but through Gisèle Mfayonge, our sister, she continued to take care of these children, and these children today, they are good, and I